Cette vidéo va vous empêcher de tomber 100% malade. C'est-à-dire que si vous l'écoutez et vous suivez les conseils à la lettre, jamais plus de maladie. Mais en fait, pourquoi on ne dit pas aux gens que s'ils sont malades, ce n'est que le résultat de leur état émotionnel? Pourquoi on n'explique pas aux gens que maladie héréditaire, ça n'existe pas vraiment et que c'est plutôt des schémas transgénérationnels qui se répètent dans la famille? Pourquoi on n'explique pas aux gens que si tu as de l'hypertension artérielle, c'est parce que ton cœur littéralement étouffe, parce que tu as tellement encaissé dans ta vie que tu souffres? Pourquoi on ne leur dit pas que s'ils ont un ulcère, c'est parce qu'ils ont emmagasiné beaucoup trop de colère? Pourquoi on n'explique pas aux gens que s'ils ont la migraine, c'est parce qu'ils sont surmenés? Ou bien que s'ils ont des problèmes de dos, ou de scoliose, ou des mal de dos incroyables, c'est tout simplement parce qu'ils portent trop de charges et de poids sur leurs épaules? Pourquoi on ne dit pas aux gens que lorsqu'ils ont des problèmes d'articulation, c'est parce qu'ils sont trop rigides et ont des difficultés à lâcher prise? Pourquoi on ne dit pas aux gens que quand ils ont des manifestations corporelles sur la droite de leur corps, c'est associé au masculin, à la lignée paternelle, à l'action, à l'énergie masculine, et que lorsqu'ils ont des manifestations sur le côté gauche de leur corps, c'est la lignée maternelle, c'est la mère, c'est la féminité, c'est le féminin, c'est l'énergie féminine, c'est la réceptivité? Pourquoi on n'explique pas toutes ces choses aux gens? Hier, j'ai assisté à un événement sur la santé, ici à Abidjan. Parce que je voulais savoir en fait qu'est-ce qui se disait sur l'état de santé. Ça m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses et ça a été une expérience très enrichissante. Mais je me suis aussi aperçue d'une chose très importante qui est que la plupart des gens ôtent totalement les causes psycho-émotionnelles et psychosomatiques des maladies. Parce que oui, lorsque vous arrivez au stade où votre corps manifeste physiquement une problématique, c'est qu'il est déjà trop tard, entre guillemets. Pas trop tard dans le sens que ça ne peut pas se solutionner, mais dans le sens qu'il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de signaux qui vous ont été envoyés et que vous n'avez pas écoutés. La maladie, c'est le mal qui a dit. Ton corps te parle et à chaque fois que tu as une manifestation corporelle, une douleur, un mot, une difficulté physique, c'est parce que ton corps t'alerte. Alors ça commence parfois par des petites angoisses, du style tu as une peur énorme d'échouer dans la vie, alors tu commences par des petits coups de stress. Mais tu les négliges, tu ne les calcules pas. Le coup de stress commence à devenir une angoisse. Tu négliges encore, tu ne calcules pas. L'angoisse commence à devenir des insomnies. Tu négliges, tu ne calcules pas. L'insomnie commence à devenir un état de burn-out. Tu négliges, tu ne calcules pas. Le burn-out devient une fracture à la jambe. Tu négliges, tu ne calcules pas. La fracture commence à devenir une tumeur osseuse. Tu négliges, tu ne calcules pas. La tumeur osseuse devient un cancer. Et puis le cancer passe à la phase 1, puis au stade 2. Puis au stade 3, tu négliges, tu n'écoutes pas. Et puis le cancer passe au stade 4. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer par toutes ces étapes-là? Quand tu arrives à l'hôpital, c'est que la douleur, elle a déjà pris en fait ton corps. Et j'aimerais que les gens se concentrent davantage sur les causes profondes de leurs maux et de leurs maladies. Tout a un sens et tout signifie quelque chose. Donc, cet événement, ça m'a plutôt donné l'ouverture d'esprit et l'idée de me dire que, ok, il faut que je commence à faire des contenus sur les malaises, les maux et les maladies pour que les gens puissent étudier leur corps, pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ces maux, ces malaises et ces maladies signifient chez eux. Donc, je vais démarrer une série de capsules vidéo sur ça afin que vous puissiez mieux comprendre les symptômes de votre corps. Ma chérie, ils ne vont jamais comprendre. Je fais ça depuis. Je leur ai dit que pour devenir belle, il y a des choses à faire. C'est juste dans l'esprit. Pour ne pas avoir les boutons, j'ai dit tout ça. La seule chose, c'est qu'on va continuer à travailler. Ça fait plaisir d'avoir des cerveaux qui sont encore allumés dans notre monde. Toi, trouve la chance d'allumer ton cerveau. Parce que c'est ce qui te reste. Mais si par exemple tu as un problème et tu aimerais être accompagné psychologiquement, le gérer psychologiquement, la relance est là. Le numéro est quelque part sur le profil. Allume ton cerveau, mon frère.